Ce que je retiens de l'interview qu'a accordé Jeune Afrique à Patrice Talon, le chef de l'État déclare dans cette interview, je cite, « J'ai pris le risque d'être impopulaire. » Selon Jeune Afrique, à 6 mois de la fin de son mandat, le chef de l'État béninois est toujours convaincu qu'il faut réformer l'économie, la politique et même la démocratie. Je dirais plutôt qu'il faut être un président courageux, soucieux du développement de son pays pour continuer à travailler pour réformer plusieurs secteurs à 6 mois de la fin de son mandat. Ça aurait été d'autres présidents qu'à 6 mois de la fin de leur premier mandat, ce serait plutôt déjà dans les faveurs et tractations pour leur réélection. Mais quand on aime son peuple comme Patrice Talon et que l'on veut coûte que coûte lui offrir les meilleures conditions de vivre, on ne peut que s'oublier. À la question du nombre de mandats présidentiels, Patrice Talon est le plus éclairé des Béninois. Selon lui, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels dans sa vie, selon la Constitution du Bénin. Elle n'est pas pour autant exportable, a-t-il ajouté. Patrice Talon a fait savoir aux journalistes qu'il n'est pas parvenu, malgré ses efforts, à faire inscrire dans la Constitution béninoise la nécessité d'un mandat présidentiel unique. Pour le président de la République, les réformes fabriquent inévitablement des mécontents et augmentent le risque d'être impopulaire. Et ceci se remarque sur le terrain, n'est-ce pas? Sur la question de sa probable candidature aux prochaines élections présidentielles, le chef de l'État reconnaît que c'est un dilemme cornélien, mais il a rassuré que lorsque les éléments d'une décision sont réunis, il sera tranché. Il a été clair qu'à l'heure de son interview, sa décision est déjà prise. Selon ses dires, il sait qu'il sera ou non candidat. Patrice Talon a fait savoir que ce n'est pas par Jeune Afrique qu'il le dira, mais plutôt à ses concitoyens. Je dirais tout simplement qu'il est un président responsable qui, par surcroît, respecte ses concitoyens et par ricochet respecte son peuple. Pour ceux qui pensent qu'en politique, il est difficile d'avoir des amis et que le chef de l'État n'a peut-être pas d'amis, et M. Patrice Talon a fait savoir au monde entier que le président Bruno Amoussou et le président Adrien Roumbedi sont toujours ses amis et ils ne sont pas les seuls. Par exemple, a-t-il cité, il considère Candide Azanaï comme son ami, même si ce dernier, pour des raisons que le président ignore, a décidé de prendre ses distances. Maintenant, sur la question d'abolition de la règle des parrainages, Patrice Talon répond que cette règle n'est pas une spécificité béninoise et le fait de préjuger de ses conséquences ne sert pratiquement à rien. Il ajoute que ce n'est qu'une mesure d'assainissement de notre vie politique. Il a précisé, du moins, qu'il veillera
à ce qu'elle ne débouche pas sur une élection sans compétition. Quant à la question maintenant sur l'indice de développement humain, puisqu'il y a 5 ans, le Bénin était plutôt mal placé en Afrique de l'Ouest et en tête de classement selon celui-ci, de la liberté de la presse. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. À cette question, le chef de l'État a pointé du doigt que nous sommes désormais dans un pays où chacun doit répondre de ses actes, de ses écrits et de ses paroles. Il poursuit pour demander de savoir pourquoi un policier qui rançonne sur la voie et un médecin qui commet une erreur doivent-ils répondre de leurs actes et pourquoi un journaliste coupable de diffamation doit être exonéré de toute poursuite judiciaire. Patrice Talon rassure qu'il ne fait pas la chasse aux médias, mais plutôt qu'au Bénin, il n'y a plus de corporation intouchable. Tout le monde doit se soumettre à la rigueur de la loi. Maintenant, sur la question de la création de la criette, le premier des Béninois souligne que l'important est que les Béninois observent que la justice, qui n'avait pas échappé à l'environnement délétère et au miasme de la corruption, rappelez-vous, nous sommes toujours au Bénin, fonctionne désormais mieux en mieux. Cet appareil judiciaire aujourd'hui fonctionne mieux en mieux. Il donne la preuve que lorsqu'il venait au pouvoir en 2016, l'inspection des services judiciaires était une coquille vide. Aucun juge ne lui avait été affecté et les magistrats n'étaient jamais inspectés. Nous étions peut-être dans la cour du roi Péto. Patrice Talon est animé, si vous ne savez pas, d'une satisfaction et d'une motivation qu'il met au crédit de l'ensemble des Béninois lorsqu'il s'est prononcé sur la sortie au début, n'est-ce pas, de 2020 du Bénin de la liste. Rappelez-vous, la sortie du Bénin de la liste des 25 pays les plus pauvres de cette planète Terre, intégrant ainsi le groupe des pays à revenus intermédiaires. Je dirais que c'est une fierté nationale, tout simplement. Donc, globalement, voilà ce que je retiens de l'interview de Jeune Afrique au président Patrice Talon.